Bonjour tout le monde, je suis Sarah, la VP audiovisuelle à Topla et aujourd'hui nous sommes à la BU Santé pour découvrir ensemble le métier d'ingénieur électronique avec Ali. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre métier en quelques phrases? Bonjour, je suis Ali et je suis ingénieur en électronique. Du coup, quel a été votre parcours pour devenir ingénieur? Alors, j'ai fait déjà mon bac en sciences générales, en mathématiques et physique. Et après, j'ai fait une licence en génie industriel et maintenance. C'est comme une licence pour préparation pour l'ingénierie. Après, je suis venu en France pour faire mon cycle d'ingénieur en électronique. Et à la fin, j'ai été diplômé ingénieur. Durant ce parcours, j'ai dû faire plusieurs stages. J'ai fait un stage ouvrier, un stage technicien, un stage assistant ingénieur en 4e année qui durait 4 mois. Et à la fin, pendant mon 5e année, j'ai fait un stage de 6 mois, c'est un stage fin d'études. Et donc, pourquoi avoir choisi le métier d'ingénieur électronique? Alors, depuis que j'étais petit, j'étais très intéressé par voir comment les choses fonctionnent, tous les petits détails dans les systèmes. Et donc, je m'étais intéressé depuis le début à créer des systèmes qui sont pareils. Donc, j'ai choisi l'ingénierie. Je n'avais pas choisi l'ingénierie électronique au début, mais toutes les situations, ça m'a dirigé vers cette chose. Donc, quelles sont vos conditions de travail? Alors, je travaille dans un bureau d'études avec une équipe de 7 personnes. Du coup, vous travaillez plus à l'intérieur ou bien à l'extérieur? Je travaille à l'intérieur toujours parce qu'on fait le développement des nouveaux produits. Donc, on n'a pas besoin de sortir à voir les machines à l'extérieur. Donc, c'est un travail qui est plus collectif qu'individuel? C'est un travail individuel et c'est en fait, on divise les tâches à l'équipe, mais chacun a son propre tâche. Parfois, on s'entraide s'il y a une tâche qui est compliquée ou il faut plusieurs personnes à faire, mais plutôt c'est un travail individuel. Ok, et donc j'avais une question. Est-ce que vous avez des risques sur votre santé dans ce travail? Par exemple, moi, en tant qu'ingénieur électronique, je peux faire de la soudure des composants sur des cartes. Et parfois, ça risque on peut facilement d'être brûlé. Ok. Et en plus, s'asseoir sur la chaise du bureau toute la journée, ça risque d'aboutir à des problèmes de dos. Oui, c'est vrai. Et donc, dernière question, combien de jours de vacances avez-vous par an? J'ai 25 jours de vacances hors week-end. Ok. Donc ça va faire à peu près un mois. Ok. Et donc, pouvez-vous nous décrire une journée type, brièvement? Ouais. Alors, j'arrive au boulot entre 8h, 8h30 et 9h. Je regarde mes mails, je commence à travailler sur les tâches qui ont été décrites par mon manager. Je prends une pause à 10h, je vais manger déjeuner à 2h jusqu'à 1h à peu près. Et j'ai pas d'horaire fixe, donc mes journées sont un peu différentes l'un de l'autre. Et donc, à votre avis, quelles sont les qualités à avoir ou à développer pour pouvoir exercer ce métier? Alors, à mon avis, la première qualité qu'il faut avoir, c'est d'avoir la capacité de résoudre des problèmes. Okay. Donc, pour moi, un ingénieur, il doit toujours résoudre des problèmes, qui créent des autres problèmes, il doit les résoudre après. Et aussi, il faut être bon, à mon avis, en relationnel, parce que pour savoir parler et communiquer avec son manager, avec l'équipe qui travaille avec. Aussi, il faut être méthodique, à mon avis. Par exemple, si on essaie de comprendre d'où vient un problème, il faut avoir une méthode pour bien structurer notre recherche. Ok. Quels sont les aspects que vous préférez le plus dans votre métier? Alors déjà, en tant qu'ingénieur au bureau d'études, on a toujours des nouveaux sujets, des nouveaux challenges qui arrivent tous les jours, des nouveaux projets, on travaille dessus. On ne s'ennuie pas.
Ok. En plus, en tant que cadre, j'aime bien les horaires de travail. Je dois faire 35 heures au minimum pendant toute la semaine. Je peux diviser, je peux m'organiser, organiser mon programme. Et s'il y a des tâches à faire, il faut que je finisse ces tâches, même si je fais plus de temps. Au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent moins au sein de votre métier que vous aimeriez améliorer, par exemple? Oui, par exemple, si on a un produit qui doit être livré aujourd'hui et on rencontre des imprévus, des problèmes de fonctionnement, et c'est à nous en fait de régler ces problèmes avant le deadline. Donc parfois c'est stressant, parfois on fait des horaires en plus, on travaille plus, et donc pour moi c'est un peu l'aspect négatif du métier. Parmi les clichés qu'on entend souvent par rapport à ce métier, on dit souvent que les femmes n'exercent pas trop le métier d'ingénieur. Vous en pensez quoi? Alors à mon avis c'est vrai, parce que durant mes études on était toujours plus d'hommes que des femmes dans tous les années d'études que j'ai fait. Ok. Pour moi c'est plus ou moins vrai. Ok. Et un autre cliché qu'on entend aussi souvent, c'est que tous les ingénieurs sont des geeks. Vous en pensez quoi aussi? Alors, pendant mes études, c'était le cas, c'était vrai. Tous mes amis étaient des geeks, moi aussi. On jouait beaucoup de jeux vidéo et on s'intéressait à plein de choses qui ne s'intéressent pas à tout le monde. Okay. Je trouve que ça c'est normal, mais maintenant c'est un peu différent. Et après aussi, ça dépend des personnes. Oui. Tout le monde sont comme ça. Oui, c'est vrai. Pouvez-vous nous décrire un peu votre expérience en tant qu'étudiant et puis la comparer à votre expérience actuelle en tant que professionnel? Alors, en tant qu'étudiant, on avait beaucoup des examens. On travaillait plutôt les soirs pour travailler pour ces examens. En tant que professionnel, on a le travail, on a les horaires qu'on fait, les horaires, les tâches qu'on travaille dessus pendant la journée. Et on a le week-end qui est vide. Oui. On peut faire notre vie. Donc déjà pendant les études c'était stressant, parfois on disait on n'arrive pas à faire, on va pas arriver, mais ma conseil il faut tenir le coup parce que le travail est totalement différent. Ok. Quel conseil pourriez-vous donner aux futurs étudiants qui envisageraient de faire des études dans le domaine de l'ingénierie? Alors la première conseil que je peux donner c'est il faut travailler. Parce que je sais que le marché de l'ingénierie est un peu saturé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines dans l'ingénierie et ça peut aider de choisir un domaine qui est un peu moins saturé. De toute façon, il faut travailler pour avoir un CV intéressant et se démarquer des autres. Et est-ce que vous pensez que le travail à fournir est comparable à la charge de travail à fournir en première année d'études de santé? Alors, à mon avis, c'est un travail différent parce que à l'ingénierie, on cherche toujours à comprendre les détails. Donc, on ne cherche pas trop à mémoriser ou à avoir des informations par cœur. C'est plutôt développer la logique, la résolution des problèmes. Merci Ali d'avoir consacré de votre temps pour te plaire. Merci à vous. Et j'espère que cette vidéo vous aidera. Et n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à poser ou à poser à Ali. Vidéo numéro 1. Pouvez-vous vous présenter? Ok, du coup c'est bon? Oui.